Bonjour, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Pensez à vous abonner, moi ça m'aide beaucoup. Alors ça monte, je vous remercie tous d'ailleurs pour vos abonnements, pour vos encouragements, mais il faudrait que ça monte encore un petit peu plus. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Saint-Jacques de Bénédicte Bellepoix, c'est son deuxième roman. Je vais vous montrer le bandeau, parce que le bandeau, vous voyez là, il nous montre une montagne. Alors si lors de votre lecture vous entendez en bruit de fond la montagne de Jean Ferrat chantonner, eh bien ça sera tout à fait normal. Alors vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai plongé dans ce roman, à quel point je me suis imprégnée des mots, de la façon de penser, de la façon d'écrire de Bénédicte Bellepoix. Cette femme a un talent fou. Elle nous avait déjà montré avec Suiza qu'elle avait énormément de talent. Mais là, franchement, elle a une écriture qui rallie tous les lecteurs. Ça, c'est quelque chose qui est unanime. Et à la fois, elle a le talent d'avoir une écriture qui est droite, qui, comme une flèche, s'élance pour arriver à son but. À la fois, son écriture est simple et pleine d'authenticité. C'est l'histoire de Paloma. Alors Paloma a une petite quarantaine d'années, elle est infirmière, elle habite à Paris et sa mère vient de décéder. Elle a toujours eu, Paloma, des rapports assez difficiles avec sa mère et là elle apprend que sa mère lui a légué une maison dans les Cévennes. Donc Paloma hésite un petit moment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tout de suite chez le notaire, elle la met en vente. Maintenant, elle a comme une espèce de sort à conjurer parce que sa mère lui a aussi légué un cahier à lire dans cette maison. Et pour conjurer le sort, elle se rend dans cette maison avec l'intention juste de la voir, de lire le cahier, éventuellement encore elle n'en était pas sûre, et puis de mettre tout de suite la maison en vente. Et il se passe quelque chose qu'elle n'avait absolument pas prévu. Elle a un vrai coup de foudre, un coup de foudre pour la maison, un coup de foudre pour l'aura, les ondes qui enveloppent cette maison. Elle a un coup de foudre pour la vue qui se découvre tout autour de la maison et sur un coup de tête, elle va tout laisser à Paris et venir s'installer dans les Cévennes. Elle se dit qu'en tant qu'infirmière, elle trouvera du boulot partout et elle a raison. Là, les lecteurs vont voir à la fois les habitants et la montagne s'ouvrir petit à petit sur Paloma. On imagine assez facilement que dans ces régions un petit peu reculées, les gens sont comme la montagne, les gens sont un peu abrupts, un petit peu refermés, et c'est le cas. Mais petit à petit, ils vont s'ouvrir complètement sur Paloma jusqu'à s'ouvrir en grand et prendre Paloma dans leurs bras. Je vais vous lire un petit extrait. On est à la page 112. Quand tu as eu fini, nous avons tous applaudi et crié de joie. Puis Pimpon c'est la fille de Paloma, elle s'appelle Olympe, alors voilà, c'est Pimpon depuis qu'elle est toute petite. Donc puis Pimpon a demandé à Rose de chanter quelque chose à son tour. Un truc de quand tu étais jeune, Rose, mais pas un truc qui fout le bourdon, comme le gosse de l'assistance qui meurt de froid sur le trottoir. Un truc un peu plus fun, tu vois, qu'on n'ait pas envie d'aller se pendre après. Rose n'a pas voulu. Elle a dit que passer après toi était impossible. Alors, tu es venu lui murmurer la Cévenole, et elle a repris avec toi le salut aux montagnes bien-aimées. Vous nous invitiez chez vous, et la pluie n'avait plus d'importance. Ta voix forte et rocailleuse descendait les échines coupantes de la corniche. Celle de Rose, au début hésitante, coulait au fond des ravins par petits tressaillements. Ce matin-là, je me suis dit que je t'aimais, que je voulais vivre avec toi, quoi qu'il arrive. Le soir, tu as dormi dans mon lit pour la première fois. Je me suis allongée contre toi, j'ai pu te toucher, ton corps sous ma main. Je ne veux plus rien sentir d'autre jusqu'à la fin des temps. Je veux respirer ta peau jusqu'à épuisement. Je ne peux supporter l'idée que tu disparaisses. Je veux que tu restes près de moi, même si tu n'es plus vraiment de ce monde.
je saurai m'occuper de toi. Si malgré mes supplications tu meurs, je m'allongerai à côté de toi et je deviendrai inerte moi aussi. Nous serons les gisants de Saint-Denis, unis dans la mort et dans la pierre à jamais. » Alors, ce roman n'est pas beau, il est carrément sublime. Il ne vaut que 14 €. 14 € pour tant de bonheur de lecture. Franchement, il ne faut vraiment pas s'en priver. Je vais voir si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Alors, au début, c'est un peu énigmatique. L'auteur nous tient en haleine, puis petit à petit, elle lâche du lest. Je suis sortie de ce livre désarmée, tellement c'est beau, voilà, j'ai déjà dit. Et elle semble être capable de toucher chaque lecteur individuellement. Merci Bénédicte Bellebois, c'est vraiment une belle lecture. Merci à tous d'être passés sur ma chaîne et à bientôt.